Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la photographie intentionnelle comparée à la photographie contemplative. Allez, je vous explique un peu plus tard, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'entends quoi par photographie intentionnelle et photographie contemplative? En fait, et pourquoi aussi je viens sur ce sujet-là. Donc ça fait plusieurs sorties que je fais où je vous parle de quel type de photographe vous êtes et quel type de photographie vous faites et qu'est-ce qui vous amène à sortir dehors. Mais malgré tout, derrière tout ça, malgré les bonnes intentions, il y a toujours parfois la frustration. Et je pense que la frustration, elle vient souvent justement de la photographie intentionnelle. Alors qu'est-ce que j'entends par photographie intentionnelle? La photographie intentionnelle, c'est un peu ce que je fais avec vous toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais sortir, j'avais un sujet de vidéo et donc j'ai un endroit, j'ai un type de photo que je veux faire qui va être en attrait avec le sujet que je veux traiter dans la vidéo. Et donc voilà, je sors avec cette intention d'avoir un certain type d'image. Et c'est ça que j'appelle la photographie intentionnelle. Et d'ailleurs, si vous allez un peu partout sur Internet, vous allez aussi entendre parler de ce genre de photographie. C'est-à-dire vraiment, vous sortez dans l'intention de revenir avec une image. Et ce genre de forme de photographie, de sortie de photographie peut être parfois très frustrant parce que vous voulez à tout prix faire quelque chose et puis finalement ce quelque chose ne se passe pas et donc vous rentrez un peu frustré. Et même si vous êtes en nature, vous aimez la nature, si tout un tas de choses, voilà, vous pouvez en fait avoir apprécié le moment où vous allez sortir et l'endroit où vous allez aller et revenir à la maison avec finalement beaucoup plus de frustration que de contentation. Contentation ? Moi, je suis pas sûr que ça se dit. Mais en tout cas, vous comprenez le principe, c'est d'éviter justement de pouvoir rentrer chez soi frustré. Et c'est pour ça que je pense que la photographie contemplative va un peu changer la donne. Alors, je dis pas qu'il va falloir le faire tout le temps, mais je vais vous expliquer juste après quelques images ce que j'entends par la photographie contemplative. Parler de la photographie contemplative, d'abord pour la photographie contemplative, je pense qu'il faut voyager léger. Vous voyez, j'ai pris ma sangle, j'ai pris mon appareil photo avec le 70-200 et c'est tout ce que j'ai. J'ai effectivement la caméra qui filme et puis le drone qui est là dans les airs, mais voilà, ça c'est plus pour le côté vidéo. Pour le côté photo, je suis hyper léger puisque j'ai juste ma bandoulière et mon appareil photo parce que l'intention première que j'ai dans cette sortie, c'est justement pas forcément de faire de la photo, mais de me promener et puis de regarder tout ce qui se passe autour de moi. L'intention, ce n'est pas la photo, l'intention, c'est de sortir et d'apprécier l'environnement dans lequel je suis. Et éventuellement, si en me promenant, il y a une photo qui me plaît, et du coup, je vais prendre cette photo. Et donc voilà, comme vous voyez ici, je ne sais pas si c'est une photo qui va donner vraiment quelque chose, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. On a ici donc ce champ de blé qui est en cours de pousse. On a donc les roues du tracteur qui sont dirigées complètement vers le bois là-bas. Et puis donc on a ces couleurs et ces textures dans les nuages que je trouve plutôt intéressantes. Donc du coup je vais prendre une photo ici. Alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui je suis à main levée. Donc on va parler un peu quand même de réglage. Donc là je pense que je vais être... Ouais, c'est ça. Je vais être au 70 mm. Donc là, j'ai monté ma sensibilité. Je suis pour l'instant à du 400 ASA. Vous voyez, en fait, le soleil alterne entre les nuages. Donc du coup, parfois c'est lumineux, parfois ça ne l'est pas. Mais en me mettant du ISO 400 ASA, je vais pouvoir monter très rapidement dans des vitesses relativement bonnes. Puisque là, donc, je vais être, disons, au 200 mm.
Donc du coup, il va falloir que je fasse du 1/2 centième ou plus pour avoir quand même une bonne stabilité sur mon image. J'ai le réducteur de vibration qui est en route, mais malgré tout, il va falloir quand même que je monte assez haut dans les vitesses. Et puis bah là, sur cette image, donc, je vais vous montrer avec l'appareil ici, enfin avec la caméra en filmant. Donc je suis comme ça, donc ça va être à peu près mon image. J'ai pas encore décidé si je vais rester comme ici au 16/9 ou un autre cadrage. Et puis vous voyez en fait dans les nuages on a quand même des choses assez intéressantes. Donc voilà, c'est mon image. Alors probablement qu'il va falloir que je me mette voilà, légèrement ici pour être plutôt bien centré. Tac. Je pense que là je serai pas bien. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un diaphragme qui va être relativement ouvert, donc probablement je vais shooter quelque chose avec du diaphragme de 5, 6.3. Et donc du coup si je mets, allez on va dire du 6.3, tac, donc là je vais repasser en photo. Hop. Vous voyez, si je suis à 6.3, je vais presque être au 1/4 millième ici, donc forcément hyper stable, ce qui va figer aussi le mouvement du blé avec le vent. Alors, il va être flou de toute façon le blé au premier plan, hein, par la profondeur de champ. Donc, de toute façon, d'aller essayer de vouloir créer du flou de mouvement dans le champ de blé, ça ne sert pas à grand chose puisqu'il sera flou par la mise au point et par le diaphragme que j'ai sélectionné. Mais vraiment, ce que je veux, c'est que le début du chemin et puis le fond du chemin soit net, et puis bien sûr bah, les textures dans les nuages. Je prends l'image et puis on la regarde à l'écran. Alors la photographie intentionnelle, bah, c'est aussi donc préparer les choses en avance, et c'est là où la photographie contemplative quelque part peut faciliter, parce qu'en se promenant comme ça sans vraiment l'intention de prendre de photos, et ben on est plus ouvert à regarder ce qui se passe autour de soi. Et donc du coup là je me promenais et vous voyez là-bas dans les arbres, donc il y a un trou. Alors on voit les maisons en fait de mon village là-bas dans le fond, mais je vais essayer de filmer pour vous montrer un peu ce qu'on voit donc ici au 200 mm. Tac, ouais non pardon, 70 mm, on va justement zoomer un petit peu plus. Tac, donc là on est au 200 mm. Donc vous voyez en fait ce trou dans les arbres et puis dans le fond les maisons avec un tout petit peu de ciel. Donc si je me baisse, vous voyez, je peux avoir un petit peu plus justement de ciel dans cette percée. Et à quoi ça me fait penser? Bah, je me dis que je le sais, hein, parce qu'en temps normal, donc le soleil est en train de se lever à peu près par ici. Pas à ce moment-là de l'année, puisqu'à ce moment-là de l'année, le soleil il est plus sur ma gauche. Mais en hiver, il se lève à peu près par ici. Et donc ça pourrait faire une bonne image pour un lever de soleil, pourquoi pas. Donc à des périodes où c'est propice. Donc j'ai regardé avec l'application The Photographer éphéméride. Et donc je sais qu'aux alentours de la mi-février, donc le soleil va se lever pile poil par ici. Et donc potentiellement je peux avoir un lever de soleil à travers ces arbres, ce qui pourrait être une photo sympathique. Donc voilà comment finalement cette balade contemplative, où je suis pas forcément sorti pour la photo, me donne d'autres idées de photos un peu plus tard. Allez, on va continuer notre petite promenade. Ici aujourd'hui, il n'y a pas de raison de prendre une photo, il n'y a rien de particulier avec ce trou dans les arbres. On va continuer notre promenade et puis on va voir un petit peu plus loin s'il y a d'autres choses à prendre en photo. Allez, c'est parti. Alors je vous l'accorde, c'est probablement pas la meilleure
période de l'année, ou du moins peut-être la période n'est pas le meilleur moment de se rouler dans l'herbe, compte tenu que ce matin il y a eu un peu de pluie et que c'est un peu mouillé. Mais en fait voilà, en passant, j'étais intéressé par ces herbes, et donc je me suis demandé comment je pouvais prendre une photo de ces herbes. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de me mettre bas pour avoir une contre-plongée. Donc je vais vous montrer l'image à l'écran de ce que j'essaye de faire, et donc en fait de voir ces herbes dans la partie blanche des nuages, et d'essayer de faire quelque chose qui est vraiment jouer sur le contraste finalement. Donc on va pas forcément distinguer la texture de l'herbe, je dirais toute la définition de l'herbe, mais plutôt sa forme en contre-jour finalement par rapport aux nuages. Voilà ce que je suis en train d'essayer de mettre en forme. Donc du coup, au niveau des réglages, donc je suis resté sur mon ISO 400, j'ai un diaphragme à 5-6 et je suis sur 1/500e de vitesse, 1 millième, ça dépend des moments. Donc forcément avec le vent il faut attendre un tout petit peu que ça arrête de bouger, mais voilà, en fait c'est là où on s'amène à essayer finalement de prendre autre chose, et probablement que j'aurais pu passer complètement à côté de cette image, que à la limite j'aurais rien perdu. Mais là j'ai envie, voilà, les herbes depuis tout à l'heure que je me promène, je trouve qu'elles ont quelque chose de sympathique, et je me disais que j'allais les prendre en photo, et donc j'ai pris ce petit moment pour m'arrêter et puis profiter et puis prendre ces herbes en photo. Allez, je continue parce que c'est pas évident avec le vent, faut que j'en prenne plusieurs. D'ailleurs je prends aussi un peu en rafale par moment, et puis je vais regarder ce qui me plaît, et puis je vous montre l'image à l'écran. Allez, c'est parti. Écoutez, voilà, donc je sais pas ce que le temps va devenir parce que j'ai l'impression qu'il tourne à l'orage. Je viens de remonter un peu le drone, j'ai pris quelques photos par ici, je vais vous les montrer à l'écran, mais ça devient vraiment de plus en plus gris, donc probablement qu'on va avoir de l'eau dans peu de temps. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment ça que j'apprécie dans ce genre de sortie photo. Je suis sorti léger et pas vraiment dans l'intention de faire de photos, c'est que ça permet de faire des choses différemment, et notamment j'ai pu voler mon drone et puis prendre quelques photos. Je crois que la dernière fois que j'avais fait sortir mon drone, c'était quand on était du côté de Rochefort, dans cette forêt ou cette plaine où j'ai les bruyères, et j'avais fait un coucher de soleil, et j'avais trouvé ça magnifique justement avec le drone en hauteur. Et depuis, donc il avait pas ressorti, donc je pense que ça fait 3-4 mois que finalement le drone n'avait pas pris l'air. Donc j'étais bien content de pouvoir le faire revoler et puis de faire quelques images là autour. Et c'est vraiment tout le but de ce genre de sortie photo. Donc là j'ai continué à avancer sur le chemin, et depuis tout à l'heure que j'étais sur ce chemin, en fait je me disais qu'il y avait cet arbre là-bas qui m'intéressait beaucoup, puisqu'il avait l'air un peu d'être isolé, et puis donc je me suis écarté pour l'isoler encore un petit peu plus, et puis en m'écartant je me suis aperçu, et en me rapprochant, que derrière il y a une cabane, probablement une cabane de chasse d'ailleurs. Mais je vais vous montrer globalement ce que je suis en train de filmer. Donc vous voyez, j'aurais pu filmer en paysage, mais finalement ce que je vais faire, c'est filmer hop, comme ceci, donc en portrait. Et donc vous voyez, en fait, en me mettant en portrait, donc j'isole bien cet arbre par rapport à toute la forêt qu'il y a sur le côté. Et donc du coup, avec l'arbre qui est à côté en forme de V plus celui qui sort, donc on a une bonne image. Bon, malheureusement on a la cabane de chasse, mais ça c'est pas trop grave. Elle est verte du coup, donc elle se noie un peu dans le paysage. Et puis mon idée, ça va être d'aller chercher finalement quelque chose d'un peu de surexposé. Donc là je suis toujours avec mon ISO 640. J'ai un diaphragme de 6,3 et je pense que je vais être sur du 1/500e
Ouais, voilà, je suis sur du 1/500e. Alors peut-être que le 1/500e va être légèrement trop surexposé, donc probablement que je vais descendre sur du 1/640e. Mais de toute façon, je vais faire deux images. Je vais faire une image où je vais vraiment être surexposé. Donc parce que ce que j'ai envie de jouer, c'est entre le blanc dans le fond et puis le contraste sur les arbres. Et puis une seconde image où là, je vais plus aller essayer de chercher un peu les textures dans les nuages derrière. Alors je vais pas non plus prendre la photo comme je suis ici, parce que vous voyez, au moment où j'étais en train de discuter avec vous, je m'aperçois que derrière les arbres là-bas, enfin derrière l'arbre, on voit les arbres qui sont loin à l'horizon. Donc je vais vous montrer ça. Et du coup, il va falloir probablement, vous voyez, que je me baisse, parce que vous voyez, si je prends mon image comme ceci, donc vous voyez tout là-bas dans le fond, les arbres, alors que si je me baisse, tac, ils vont disparaître, et donc je trouve que l'image est beaucoup plus propre, comme ceci. Que comme ceci. Donc du coup, je vais prendre mon image baissée, donc ISO 400, 6,3, 1/500e. Je prends les deux images et puis je vous les montre à l'écran et vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Écoutez, voilà, ça va être fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous l'avez compris. Donc je vous parle souvent de préparer vos sorties photos et d'anticiper ce que vous allez prendre en photo. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle la photographie intentionnelle. Mais je pense que c'est intéressant aussi et c'est important de faire cette photographie contemplative, c'est-à-dire de sortir et puis juste de profiter de ce qui se passe autour, de vraiment sortir au léger. Et j'ai sorti justement le 70-200 parce que le 70-200, je sais que ça devient de plus en plus compliqué de faire des images, alors que le 24-70 qui est un peu passe-partout, vous allez finalement quand même rester sur cette envie de faire des images. Et là, donc vous êtes vraiment, donc ouais, je regarde autour de moi. Et puis j'apprécie ce qui se passe autour de moi et éventuellement je fais de l'image, ou éventuellement, comme tout à l'heure, je trouve un endroit où je pourrais faire une image un peu plus tard. Donc je trouve que c'est tout l'intérêt de ce genre de sortie. Je vous encourage vraiment à faire ce genre de sortie pour déjà diversifier la façon dont vous sortez, et puis finalement pas devenir ennuyé par la façon dont vous sortez de manière périodique, à faire des photos avec une intention de prendre des photos et puis finalement on peut pas forcément revenir avec les photos que vous souhaitiez. Ça peut parfois être un peu ennuyeux, oui, et puis parfois frustrant aussi, et la frustration, on le sait très bien, c'est ce qui va arrêter notre élan de faire de la photographie et de pouvoir diversifier les choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant, et puis c'est aussi intéressant de le pratiquer près de chez soi, parce qu'après quand on part dans un endroit qu'on connaît pas, et on reste plus dans ce mood, dans cette atmosphère, je dirais, de pas forcément sortir pour prendre de la photo, mais sortir pour profiter et éventuellement prendre de la photo. Donc voilà, écoutez, une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu faire depuis quelques temps. J'espère que vous aurez apprécié le format de cette sortie vraiment léger pour le coup. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager cette vidéo, à la commenter. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.